Lorsqu'une personne manque de cette dimension poétique, qui est la louange, la gratitude, la musique, nous disons qu'elle manque de poésie. Son âme est boiteuse. La tradition veut que David ait été le grand artisan de la composition des psaumes. Ceux-ci soutiennent souvent au début une référence explicite au roi d'Israël et à certains des événements plus ou moins nobles de sa vie. David a un rêve, celui d'être un bon pasteur. Quelquefois, il parviendra à être à la hauteur de cette tâche, d'autres fois, non. Mais ce qui importe dans le contexte de l'histoire du salut, c'est qu'il est la prophétie d'un autre roi, dont il n'est que l'annonce et la préfiguration. Regardons David, pensons à David, saint et pécheur, persécuté et persécuteur, victime et bourreau. David était tout cela à la fois. Nous aussi, dans notre vie, nous faisons souvent cohabiter des aspects opposés. Au cours de la vie, tous les hommes pêchent souvent par incohérence. Il y a un seul fil rouge dans la vie de David qui fait l'unité de tout ce qui arrive, sa prière. Elle est la voix qui ne s'éteint jamais. David le saint prie. David le pécheur prie. David le persécuté prie. David le persécuteur prie. David la victime prie. Même David le criminel prie. C'est le fil rouge de sa vie, un homme de prière. Si la voix ne s'éteint jamais, qu'elle prenne le ton de la joie ou celui de la plainte, c'est toujours la même prière, seule la mélodie change. Ce faisant, David nous enseigne à tous de faire entrer dans notre dialogue avec Dieu la joie, comme la faute, l'amour, comme la souffrance, l'amitié, comme la maladie. Tout peut devenir une parole adressée à ce tu qui nous écoute toujours. David, qui a connu la solitude, n'a en réalité jamais été seul. Au fond, c'est cela la puissance de la prière pour tous ceux qui lui font une place dans leur vie. La prière donne de la noblesse et David est noble parce qu'il prie. Mais quand c'est un criminel qui prie, il se répand. Il retrouve sa noblesse grâce à la prière. La prière nous ennoblit. Elle nous permet d'entretenir la relation avec Dieu, qui est le vrai compagnon de route de l'homme au milieu des 1000 aléas de la vie, bons ou mauvais. La prière doit toujours être présente. Merci Seigneur, j'ai peur Seigneur, aide-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. La confiance de David est si grande que lorsqu'il est persécuté et qu'il doit fuir, il ne laisse personne le défendre. Si mon Dieu m'humilie ainsi, il sait pourquoi. Car la noblesse de la prière nous laisse entrer dans les mains de Dieu. Ces mains blessées par l'amour, les seules mains sûres que nous ayons.